Passion, c'est ce qui nous fait rentrer véritablement dans notre identité spirituelle. On a commencé à parler de cette réalité du tabernacle de David, n'est-ce pas? On a vu ça dans le livre d'Amos, c'est notre passage de base sur lequel on va rester pendant plusieurs mois. Et ce qui est frappant dans ce passage, c'est quand le Seigneur explique, il dit, je vais rebâtir, je vais relever le tabernacle de David comme autrefois. Pourquoi? Parce que le tabernacle de David nous révèle une réalité spirituelle importante. Et c'est sur ça que nous sommes en train de rester pour rentrer dans l'intimité, comment je vais dire ça, être face à face avec Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu apporter une nouvelle religion, il est venu apporter une nouvelle relation avec Dieu. Alléluia. Et donc, le tabernacle de David a ceci d'extraordinaire, c'est que le tabernacle de David introduit la capacité de louer et d'adorer Dieu comme jamais auparavant. Amen. Dans l'Ancienne Alliance, il y a le tabernacle de Moïse. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, on a bâti le tabernacle de Moïse. Je rappelle un petit peu ces réalités-là, je reviens dessus pour que ça rentre pour tout le monde. Le tabernacle de Moïse traite principalement le problème du péché. Tandis que le tabernacle de David traite la réalité de l'adoration et de l'intimité avec Dieu. Dans le tabernacle de David, il n'y a plus de séparation entre Dieu et les hommes. Amen, amen. Et David est le premier, il a dit, il a reçu cette révélation de la part de Dieu pour rendre un culte au Seigneur comme c'est dans le ciel, ici-bas sur la terre. J'ai expliqué ça la dernière fois. Les vidéos des 2 derniers enseignements sont sortis sur ces réalités-là, donc je t'invite à les réécouter. L'équipe de l'audiovisuel l'a fait ressortir, donc écoute ça. Mais je veux rappeler juste cette petite réalité. C'est tellement important. David a reçu cette révélation d'adorer Dieu sur la terre comme ça se fait au ciel. Dans le tabernacle de Moïse, il y avait les 3 parties, le parvis, lieu saint et lieu très saint. Mais Dieu n'a pas donné la révélation de la louange et de l'adoration à Moïse. Il a donné cela à David. David a reçu cette révélation pour pouvoir adorer Dieu sur la terre comme au ciel. Et quels sont ces principes-là? C'est que l'adoration et la louange se font 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et surtout, on rajoute la musique. Amen. Amen, amen. Et donc, j'expliquais cette réalité, c'est que l'adoration, c'est le bouquet, la fleur, le fruit final. Mais l'arbre qui soutient toute cette réalité, c'est la louange. Quelqu'un qui sait adorer Dieu doit savoir comment on loue le Seigneur. Amen. La louange, ce n'est pas simplement quelque chose que l'on met pour gagner du temps, etc. Non, 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 non. Il y a bien plus que cela. Et j'ai commencé à expliquer, ça fait 2 dimanches que je parle sur la réalité de la musique. On ne peut pas dissocier. C'est compliqué de dissocier. Ce n'est pas simplement que la louange égale musique. Non, mais la louange se fait par la musique. Amen. Amen. Elle est expressive. Je disais que la louange, c'est la démonstration visible de notre foi. Elle exalte, elle relève, elle parle des actions, des victoires, des triomphes de notre Dieu. Et la louange touche à la notion du temps. C'est-à-dire que quand on parle des réalités, des victoires que Dieu a accomplies, ça ramène cette réalité, cette même onction dans nos vies aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je disais que la musique, c'est le support de la louange. Est-ce qu'on comprend ça? Mais Jésus explique cette réalité. Il dit, les enfants de ce siècle maîtrisent mieux leur business que les enfants de Dieu. Et j'ai pris le temps d'expliquer dimanche dernier l'origine de la musique. Pourquoi la musique est indispensable dans nos cultes? Déjà, la Bible dit que notre Dieu siège au milieu de nos louanges. Ça veut dire que durant toute cette série d'enseignements, je prends le temps d'expliquer aux enfants de Dieu pourquoi nous chantons, pourquoi nous dansons, pourquoi nous louons, pourquoi nous adorons. Jésus dit à la femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'Église est comme une école, c'est une académie où on apprend ces réalités. Le Seigneur déclare que son peuple meurt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance.
Beaucoup de choses nous le faisons par habitude, par superstition, par tradition. Non, il faut le faire par connaissance. Vous savez, le diable n'a pas peur des gens qui prient. Il a peur des gens qui prient avec connaissance. Est-ce qu'on comprend? Le diable n'a pas peur des gens qui louent, parce que les païens peuvent louer et danser dans nos fêtes, dans nos mariages. Ils dansent même plus que les chrétiens, même sur des chansons chrétiennes. Mais ça n'impressionne pas l'ennemi. Mais quelqu'un qui loue Dieu en fonction de son expérience, de la connaissance qu'il a de Dieu, ça crée des dégâts. Est-ce qu'on comprend ça mieux? Et je disais qu'on avait vu que la musique, c'est Dieu qui l'a créée. La musique appartient à l'Église. La musique appartient aux chrétiens. Deux choses que la Bible révèle exactement et très clairement, on ne peut pas nous le voler, ces choses-là. Un, la musique a été créée pour les chrétiens et pour l'Église. On a vu ça, et je redonne encore le passage. Le mariage a été créé pour les enfants de Dieu. Ces deux choses-là, le monde nous les vole avec beaucoup de dégâts. Mais la réalité, c'est que c'est d'abord à notre Père et à notre Dieu. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Amen, amen. Et donc, pourquoi la musique est tellement importante et qu'on doit maîtriser cela? Quand tu loues Dieu, tu dois louer Dieu en toute connaissance de choses. Et je vais encore répéter cette réalité. Dieu a façonné et a créé la musique d'abord pour lui. Et une chose importante que tu dois comprendre, c'est qu'en créant l'univers, il a créé aussi un chérubin. Un chérubin est un ange. Je vais redonner le passage peut-être pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois qu'on puisse comprendre. L'ange qu'on appelle Lucifer était chargé de la louange et de l'adoration devant le trône de Dieu. Mais le problème qui est là, c'est qu'il s'est rendu compte que la louange, l'adoration, la musique a tellement d'impact et de puissance qu'il a voulu s'accaparer cette réalité qu'on puisse l'adorer, lui, à la place de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a été rejeté. C'est dans Ézéchiel 28. On a lu ça dimanche dernier, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ézéchiel 28, du verset 11 au verset 17. Et il y a une chose importante que je vais encore souligner là-dessus. La Bible explique que Dieu a créé les instruments de musique avant de créer Lucifer, l'ange qui était chargé de la musique, de la louange et de l'adoration. Il a créé d'abord les outils et ensuite il a créé l'objet. Est-ce qu'on comprend? L'ange dont on parle ici, une fois qu'il a été chassé du ciel, il a été chassé du ciel, mais ses talents et ses dons, Dieu ne les a pas repris. Est-ce qu'on comprend? J'avais donné l'exemple d'un joueur de football comme la semaine dernière. Je dis, si, comme on le sait, Lionel Messi va quitter Paris, le 1er juillet, en quittant Paris, il ne va pas perdre ses dons. Il saura toujours jouer au football. Est-ce qu'on comprend? Simplement changer d'équipe. Et c'est exactement cela. Dieu a donné des dons et des talents à Lucifer. Il a quitté, il a été chassé du ciel. Mais il a gardé son savoir-faire. Est-ce qu'on comprend? Et Dieu a créé la musique, pourquoi? Parce que la musique, retient ceci, la musique est créatrice, porteuse d'atmosphère. Alléluia. Dieu siège dans une atmosphère. Dieu travaille dans une atmosphère. La musique, écoute bien, la musique est créatrice, porteuse d'atmosphère. J'ai pris le temps d'expliquer cette réalité. Est-ce qu'il est bon pour un chrétien d'écouter la musique mondaine? T'as qu'à regarder le dernier épisode. N'est-ce pas? J'ai expliqué ça pendant 45 minutes, je pense que je ne reviendrai pas là-dessus, je ne vais pas refaire le même message. Est-ce qu'il est bon pour un chrétien d'écouter la musique mondaine? La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Alléluia. Je reviens encore sur cette réalité. Nous sommes appelés à louer et à adorer Dieu parce que ça fait partie de notre style de vie, de notre identité, parce que lorsque nous louons, nous adorons Dieu, la nature et la personne de Dieu se manifestent en nous. Il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs dont nous devons maîtriser ces vérités. Alors, je disais que la musique est créatrice, porteuse d'atmosphère. Elle est créatrice et porteuse, écoute-moi bien, d'émotions, d'images et de sentiments. La preuve en est, si on remet
Une musique, ça va te renvoyer à une situation précise, n'est-ce pas? Ah, Charles Roger, ce jour-là, il était bien habillé quand on dansait sur ce zouk. Endiablé, frère. Quelqu'un me comprend? La musique affecte la mémoire, affecte les émotions, affecte les sentiments. Écoute bien, je l'ai expliqué la dernière fois, que la musique fonctionne sur le même diapason que la foi. N'est-ce pas? Elle transcende le temps. La preuve en est que quand tu écoutes une chanson que tu écoutais quand tu étais enfant, les mêmes émotions se réveillent. Vrai ou faux? Dieu l'a créé et l'a façonné ainsi. C'est d'abord pour lui, pour se dispenser dans une atmosphère. Il a créé cela pour nous. Et quand nous venons à l'église, on a vu ça la semaine dernière, Dieu a dit, vous devez prendre à cœur de savoir comment louer Dieu. Sinon, je n'accepte plus vos sacrifices. Vrai ou faux? On a vu ça. Donc, n'expose pas inutilement parce que, retiens ceci, la musique est créatrice, porteuse d'atmosphère. Et surtout, retiens ceci, c'est qu'elle reproduit toujours l'atmosphère dans laquelle elle a été créée. Ça, vous avez retenu, n'est-ce pas? C'est une réalité. C'est-à-dire qu'un musicien qui n'est pas forcément dans la sorcellerie, mais qui, pour composer, a dû fumer, boire, junkie et tout ça, et ça lui donne l'inspiration, et il crée une chanson qui parle des roses et des pâquerettes, le jour où toi tu vas écouter ça dans ta voiture, l'atmosphère dans laquelle cette musique a été conçue te poursuivra dans ta voiture. Est-ce qu'on comprend mieux? Nous ne sommes pas des gourous en disant pas de ceci, pas de cela, mais il faut comprendre ces réalités pour mieux les manager. N'expose pas ton âme ni ton esprit à n'importe quoi. Donc, je te renvoie à ce que les 2 derniers enseignements que j'ai donnés sur ces réalités, écoute et partage, ça bénira encore quelqu'un. Amen, amen. Nous devons devenir des experts dans la notion de la louange et de l'adoration. C'est une question vitale de vie ou de mort. Alléluia. J'ai envie d'expliquer cette réalité, pourquoi on doit comprendre cela, et la musique est tellement importante. Lorsque Satan a été chassé du ciel, avec tout son savoir-faire, il est venu avec cela. Genèse chapitre 4, on va lire cela. Genèse chapitre 4, on peut lire Genèse chapitre 4, le verset 20. Verset 20, dans la version second 21, s'il te plaît. Genèse chapitre 4, verset 20 et 21. Si quelqu'un a trouvé ce qu'il peut dire Amen. Genèse chapitre 4, verset 20 à 21. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Donc ici, on parle de la descendance de Caïn. Soit dit en passant, c'est à partir de la descendance de Caïn que la polygamie est rentrée sur la terre. Si tu lis ce texte, tu verras. Je ferme là, parenthèse. Ici, on parle donc de cette descendance de Caïn. Ada, tu peux reprendre s'il te plaît. Ada mit au mont Jabal, il est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Vous voyez ici, le descendant de Caïn, Jubal, c'est à partir de lui que les instruments de musique sont rentrés sur la terre post-Jardin d'Éden. Est-ce qu'on me suit? Vraiment, suis-moi très bien pour comprendre cette réalité. Dans le Jardin d'Éden, il y a l'atmosphère du ciel. Parce que Éden signifie porte ouverte, n'est-ce pas? Et dans le ciel, on le sait que les anges louent et adorent Dieu. Ça veut dire que Adam et Ève connaissaient ces réalités. Mais après la chute, chassés du jardin, il n'y avait plus cette atmosphère du ciel. Est-ce qu'on comprend? Et Satan a commencé à répliquer cette réalité. Ça veut dire qu'après le Jardin d'Éden, les premières musiques qui ont commencé sur la terre étaient des musiques mondaines. Est-ce que l'Église me comprend? C'était de la musique païenne, mondaine, tirée de la descendance de Caïn. Mais la Bible explique encore une autre réalité. On est toujours dans le chapitre 4, versets 25 et 26. Tu peux lire, pardon, excuse-moi, dans la version Parole de vie. La version Parole de vie.
Adam s'unit encore à sa femme. Ève met au monde un fils, elle l'appelle Seth et elle dit: Caïn a tué Abel, mais Dieu m'a donné un autre fils à sa place. 26. Seth, à son tour, a un fils. Il l'appelle Énos. À ce moment-là, les gens commencent à prier Dieu en l'appelant Seigneur. Amen. À ce moment-là, on a commencé maintenant à prier Dieu. Suis-moi très bien. C'est-à-dire qu'après le jardin, Satan maintenant a commencé à s'infuser, à se dispenser sur la terre au travers de la musique païenne. Mais Dieu, directement dans les versets qui suivent, Énos a commencé à louer et à servir Dieu, et il ne peut pas louer et servir Dieu sans la notion de la musique. Maintenant, tu me diras: oui, mais pasteur, ce n'est pas écrit noir sur blanc. Il n'y a pas de problème. Comprends ce que la parole de Dieu explique. C'est-à-dire, qu'on me comprenne très bien, suis-moi bien. C'est-à-dire, pour pouvoir louer, prier et s'approcher de Dieu, on le fait toujours selon sa culture, n'est-ce pas? La sensibilité culturelle que tu as, c'est de cette sensibilité dont tu te sers pour élever Dieu. Ça veut dire que si tu vas en Afrique, ils aiment tel style de musique parce que c'est leur culture. Tu vas au Japon, c'est autre chose. Tu vas aux États-Unis, c'est autre chose. Donc, quand Jubal a commencé à introduire les instruments de musique, on a vu, mais quand maintenant Énos a commencé à prier et à servir Dieu, ben, il s'est exprimé au travers de sa culture. Est-ce qu'on comprend ça bien? Maintenant, pourquoi ces choses sont tellement importantes et qu'on doit saisir cela? Je reviens à David. Nous, enfants de Dieu, dans la période dans laquelle nous vivons, nous devons faire attention à la notion du mélange. Je redis encore cette vérité. La musique a été créée par Dieu, pour nous, pour sa maison et pour sa gloire. Le problème qui est là, c'est le mélange. Les chrétiens sont devenus tellement complexés des gens du monde que ce sont les références mondaines qui rentrent dans l'Église. C'est-à-dire dans notre manière de s'habiller, les valeurs, la mode, la musique, la manière d'être. Tu as des chanteurs chrétiens, si tu coupes juste le son et tu regardes l'image des clips, entre eux et 50 Cent, il n'y a pas de différence. Sauf peut-être que les bikinis des sœurs sont plus... Voilà. Est-ce que les chrétiens comprennent? Le mélange dilue l'onction. Je répète, le mélange dilue l'onction. L'onction, c'est ça qui fait la différence entre nous et le monde des ténèbres. Et je dis ceci, que la musique, la louange et l'adoration, c'est un canal à partir duquel l'onction se diffuse. L'onction, c'est la personne, on va dire la puissance et la personnalité même du Saint-Esprit qui coule sur nous. Est-ce qu'on me comprend? Donc, fais attention à ce que tu entends. Je disais que la musique a la capacité de fonctionner comme la foi. Si la foi vient de ce que tu entends, la musique réveille aussi des réalités par rapport à ce que tu entends. Non seulement de ton oreille externe, mais aussi de l'oreille interne. Donc, tout enfant de Dieu doit checker ce qui rentre dans sa maison. Si la musique remplie d'onction, comme David avait la capacité de chasser les démons, la musique qui tire sa source de l'occultisme a aussi la capacité d'attirer les démons. Je vous ai donné ce témoignage de cette sœur qu'on connaît. On a fait la délivrance. Chaque dimanche, elle revenait, la délivrance, on devait recommencer. Jusqu'au jour où les démons ont dit: mais arrêtez de nous chasser parce que c'est elle-même qui nous fait revenir. Pourquoi? À cause de la musique qu'elle écoute. Et les esprits, pendant la délivrance, ont commencé à dire: c'est elle-même qui nous fait revenir. Elle dit: mais comment? Quand elle écoute ces mêmes chansons, le chanteur qui a composé cette musique est allé au séjour des morts, a dormi dans les cimetières pour avoir l'inspiration. Et à chaque fois que sa musique est jouée, ben, ces esprits-là vont là où la musique est jouée. Alléluia, Église. Donc, nous devons maîtriser et faire attention à ces réalités. Je prends le temps de répéter cela parce que la foi vient de ce que l'on entend. Tu dois devenir quelqu'un qui maîtrise ces réalités.
Souvent, j'ai toujours l'habitude de dire, les païens peuvent louer Dieu, mais ils ne peuvent pas adorer Dieu comme nous. Amen, amen. Parce que nous louons Dieu, c'est vrai, mais nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Mais aujourd'hui, j'ai encore envie d'ajouter ceci. Nous pouvons aussi, nous, louer Dieu en esprit et en vérité, parce que c'est cette louange-là que Dieu recherche. Et je vais te le démontrer publiquement. J'aime ce texte dans le livre de Psaume, le psaume 137, dans la version second 21. Le peuple d'Israël est déporté, et quand ils sont déportés, ça c'est le contexte, on leur dit, mais chantez, louez Dieu. Mais le peuple d'Israël refuse. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 4. Le verset 4 du psaume 137. Si quelqu'un a trouvé, tu dis avec moi Amen. Amen. Écoute bien ce verset. Comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Stop. J'aime ça. Il dit, comment pouvons-nous chanter les chansons de Dieu sur une terre étrangère? Ça veut dire très clairement ceci. Tu ne peux pas louer et adorer Dieu si tu te trouves sur une terre étrangère. La terre étrangère, c'est quoi? Comme tu le sais, l'homme est tripartite. Esprit, âme et corps. Un tiers de notre constitution est exactement la même que la terre. C'est pour ça que la terre de laquelle tu es issu a une grande influence sur ta vie, que tu le veuilles ou non. C'est pour ça que les sorciers, les marabouts, tout ça peuvent t'atteindre en passant par la terre de laquelle est issu ton père ou ta mère. Est-ce qu'on comprend ça bien? Ok. Maintenant, je reviens encore à ceci. Il dit, comment est-ce qu'on peut chanter pour Dieu si on est enraciné sur une terre étrangère? Cette terre étrangère dont la Bible parle ici, c'est le monde. Les enfants de Dieu, tirés de la terre promise, déportés dans le monde, Dieu dit, mais comment vous pouvez chanter et louer mon nom alors que vous êtes enracinés sur une terre étrangère? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui diront, mais de toute façon, du moment qu'on loue Dieu, c'est bon. Hein? Non, ce n'est pas bon. Dans le niveau dans lequel je veux t'amener, il faut que tu montes de niveau. Est-ce qu'on me comprend? Tu ne peux pas, si tu sais que tu vis dans la débauche, tu vis dans le mélange, tu vis dans le péché, tu tolères certains péchés, laisse-moi te dire, ta louange là, elle ne dépasse pas ton plafond. Est-ce que l'Église me comprend? Je parle consciemment. Tu entretiens des relations avec des hommes et des femmes, et tu fais ceci, et tu voles, tu triches, tu fais ceci, les impôts, le travail, tu triches dans tout ça. Tu es sur une terre étrangère, parce que par définition, tu n'es pas planté dans le royaume de Dieu. Et la Bible dit, comment tu peux louer Dieu si tu es planté sur une terre étrangère? Même si tu viens à 10h et tu commences à louer, chanter avec la chorale, frère. Est-ce que l'Église me comprend? Je répète, la musique, c'est un canal, une porte créatrice d'atmosphère, créatrice même de destinée que Dieu a mis à notre disposition parce qu'elle reflète et recrée toujours l'atmosphère de laquelle elle a été tirée. C'est pour ça que tu peux entendre certaines notes musicales. Comme Diag nous a fait une démo la dernière fois, rien qu'avec la musique Latmo. Qu'est-ce que c'est Latmo chez lui? Ça change. Et à partir de là où ça a été tiré, dès que ces notes-là jouent, la même onction est reproduite. Mais aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que nos artistes chrétiens regardent le modèle du monde, font des concerts comme les gens du monde et espèrent avoir des résultats comme au ciel. Est-ce qu'on me suit? C'est un privilège que Dieu te donne si tu as une belle voix pour chanter. Parce que tu as introduit la présence et l'atmosphère de Dieu. Mais si tu es planté sur une terre étrangère, alors va faire The Voice ou Star Academy. Et laisse-nous tranquille. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La Bible dit, à quoi ça sert de chanter pour l'Éternel si tu es sur une terre étrangère? Regarde le verset 5 et 6. La Bible dit quelque chose. Le verset 5 et 6, s'il te plaît.
Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Jérusalem, ça veut dire la maison de Dieu. Il dit, si j'oublie la maison de Dieu, que je ne sers plus à rien. La main droite, c'est ça, c'est la main qui te sert à travailler, à faire autre chose. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que si je t'oublie, Seigneur, que je devienne un miséreux sur la terre. Continue, regarde. Que ma langue reste collée à mon palais, si je ne me souviens plus de toi, si je ne place pas Jérusalem au-dessus de toutes mes joies. Que ma langue reste collée à mon palais. J'aime cette phrase. Si je ne me souviens plus de toi, je t'ai dit que la musique a la capacité de recréer le souvenir. Et si je ne place pas la maison de Dieu au-dessus de toutes mes joies, c'est ça qu'on comprend que quand il y a des gens qui prient, il y a des démons qui partent. Quand ils prient, d'autres sont étranglés. Alléluia, Église. Alléluia. C'est important, nous devons connaître et maîtriser ces réalités-là. Donc, la terre sur laquelle tu te trouves, check-toi et regarde bien. Tu ne peux pas être à l'aise en mettant la musique d'adoration chrétienne et quand on change d'univers, tu es tout aussi à l'aise. Ce n'est pas normal. Je préfère que tu sois totalement froid. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Le problème, il est à ce niveau-là. Surtout pour nous, enfants de Dieu. Parce que la musique est tellement capitale et importante pour l'atmosphère dans ta maison, pour prier longtemps, pour demeurer dans la présence de Dieu. La musique reproduira toujours l'atmosphère dans laquelle elle a été façonnée. Ça le reproduira toujours. Alors, fais attention à ce que tu écoutes. Est-ce qu'on comprend? Et quand tu es sur une terre étrangère et que tu loues, chantes pour Dieu, même si tu as 1 million de followers, regarde ce que le Seigneur dit. Amos. On va lire dans Amos, chapitre 5, second 21. Amos, chapitre 5, versets 21 à 24. Regarde ce que le Seigneur dit. Est-ce que vous prenez toujours note avec moi? Amen, amen. Hein, on parle de la louange, on parle de la musique. J'ai dit, on m'a posé souvent cette question, est-ce qu'un chrétien peut écouter la musique chrétienne? J'ai donné mon avis, surtout l'avis de la Bible. Maintenant, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. N'est-ce pas? C'est répété à 7 reprises. Amen. Regardez maintenant ce que le Seigneur dit. Pour nous, membres des églises francophones, chrétiennes, nous sommes à l'aise avec le Seigneur. Nous sommes aussi à l'aise avec les rappeurs du monde. Nous sommes aussi à l'aise avec tous. Ok, bon, bref, vas-y. Verset 24, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 21 à 24. Amos 5, verset 21 à 24. Je déteste, je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées. Là, c'est Dieu qui parle. Il parle au peuple d'Israël qui a un pied dedans, un pied dehors. Dieu dit, quand vous vous réunissez, même si vous avez des belles salles, vous avez des stades remplis, mais si vous êtes un pied dedans, Dieu dit, vos fêtes-là, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'on me comprend? Surtout nous les chrétiens aujourd'hui dans nos mariages. Dans nos mariages, c'est devenu... Les chrétiens sont, on va dire comment? Non, de rester gentils. Hein? Je reste gentil. Ça, vous dites, je reste gentil. Le look des filles et des garçons d'honneur. Hein? Ne me provoquez pas sur ce terrain. Mais tout le monde sait de quoi je parle. Non, c'est pour louer Dieu. Moi, dit pasteur, c'est de la musique chrétienne au nord Dieu. Franchement. Je redis, franchement. Amen, amen. Et donc, même si on le fait, mais l'atmosphère, la motivation, l'ambition pour laquelle on danse et on loue, est-ce que c'est pour Dieu ou c'est se réjouir comme les gens du monde se réjouissent? Est-ce qu'on comprend ça? C'est bien de se réjouir d'avoir des cortèges. Je parle des mariages, mais je peux parler aussi d'autre chose. Mais le Seigneur dit, je méprise vos fêtes. Je ne veux même pas sentir vos assemblées. Pourquoi? Regardez la suite. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Je ne les regarde pas.
Verset 23. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Dieu refuse la louange. Si elle n'est pas inspirée, si elle n'est pas de lui. Aujourd'hui, moi quand j'ai grandi, il n'y avait pas autant de diversité dans la musique chrétienne. Sincèrement. Début des années 2000, 90, etc., il n'y avait pas autant. Aujourd'hui, tu n'as pas d'excuses. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de mélange. Alléluia, Église. Donc tu dois faire attention à ce que tu entends et ce que tu écoutes. Le Seigneur dit, vos fêtes, vos assemblées, même vos louanges, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui intéresse Dieu? On le voit ici au verset 24. Mais que le droit, c'est-à-dire ce qui est bien, puisse sortir de vous. Jésus dit, les torrents d'eau vive doivent sortir de vous. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire une vie consacrée, une vie sainte, une vie chrétienne normale. Le Seigneur dit, c'est ça qui m'intéresse. Pas uniquement des assemblées, même s'il y a la musique, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça ne vient pas d'un cœur consacré. La justice ne continue pas de couler. Nous voulons que quand nous nous rassemblons ici, quand nous sommes une centaine de personnes, voire plus, et qu'on continue à louer le Seigneur, Dieu descend parce qu'il prend plaisir à notre musique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. C'est pourquoi, quand tu es dans le mélange, repens-toi. Repens-toi, parce que le Seigneur n'écoute même pas. N'écoute même pas. N'écoute même pas ce que tu es en train de lui offrir. Parce que cela vient d'une terre étrangère. Est-ce qu'on me comprend? Cela vient d'une terre étrangère. J'ai découvert une réalité dans la parole de Dieu. On n'en parle pas souvent, mais laisse-moi parler de ça avec toi ce matin. Dieu a créé la musique pour lui. La musique est un canal. La musique est une porte par laquelle la personnalité, la présence, l'Esprit de Dieu passe. Et Dieu prend plaisir à cela. Mais tu sais qu'il y a un verset de la Bible qui nous montre que Dieu aime chanter. Amen, amen. Dieu aime chanter et se réjouir de la musique et chanter. C'est pour ça que la musique, en réalité, est un pendant de la personnalité même de Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Ce texte-là se trouve dans un livre que tu lis jamais, Sophonie. Tu connais pas, hein, Germain? Sophonie. Alléluia. Dans le livre de Sophonie. Et c'est la version Darby, la plus ancienne, qui rend ça bien. Et je l'ai mixé avec dans d'autres langues. Sophonie, chapitre 3, le verset 17. Et ce verset parle de la délivrance du Seigneur vis-à-vis du peuple d'Israël, des rachetés et des justes. Amen, amen. Dans la version Darby, Sophonie, chapitre 3, verset 17, la Bible dit, tu as trouvé? Ok, tu peux lire ça. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi est puissant. Il sauvera, il se réjouira avec joie à ton sujet. Ça veut dire que, laisse-moi juste t'expliquer une chose. Le Seigneur est content quand tu es content. C'est-à-dire qu'il souhaite ton bonheur. Dans le psaume 35, David dit, nous devons répéter sans cesse, béni soit l'Éternel, lui qui souhaite la prospérité de son serviteur. Donc Dieu veut que tu sois prospère. Et c'est pour ça que Jean poursuit en disant, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout. Donc la prospérité n'appartient pas aux Américains. Vous me comprenez? La Bible dit que Dieu prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Et ici, la Bible dit, Dieu se réjouit au milieu de toi. C'est-à-dire que quand tu es content, quand tu as un nouveau travail, quand tu rentres dans le mariage, dans ton nouveau foyer, dans ton nouveau ministère, l'Éternel se réjouit avec toi. Mais regarde bien la suite. Regarde bien. On reprend. L'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi est puissant. Il sauvera, il se réjouira avec joie à ton sujet. Il se reposera dans son amour. Il s'égayera en toi avec chant de triomphe. Il s'égayera en toi avec quoi?
un chant de triomphe. C'est-à-dire que l'Esprit de l'Éternel au-dedans de toi chante un chant de triomphe. Amen. Quelqu'un comprend? Dieu prend plaisir à chanter par son esprit au-dedans de toi des chants de triomphe. Et la Bible complète la Bible parce que Romains chapitre 8 le dit que le Saint-Esprit au-dedans de nous intercède par des soupirs inexprimables. Quelqu'un comprend ça? Tu ne peux pas prendre un seul verset et en faire toute une théologie. Non. Mais la Bible explique aussi notre réalité. Jésus chantait. Mais vous lisez la Bible, vous dites, Jésus chantait. Quelqu'un me comprend? Le jour de la Sainte Seine, on va aller dans le Nouveau Testament. Matthieu 26, 26 à 30, second 21. Quand le Seigneur établit la Sainte Seine, écoute bien ce que la Bible dit. C'est bon? Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Amen. Jésus établit la Sainte Seine. La Bible dit qu'après, Jésus a fait quoi? Il a chanté les psaumes. Il a chanté la parole de Dieu. Ça veut dire que les chants chrétiens qui ne sont pas inspirés de la parole de Dieu, oublie. Est-ce qu'on comprend ce que je dis ou pas? Jésus a chanté les psaumes. Et quand tu fais une étude approfondie de cette réalité, tu verras qu'il y a certains chapitres puissants qui sont transformés en chansons. À partir du psaume 115 et 118, la tradition rabbinique faisait qu'on chantait ces psaumes-là à chaque fois, à Pâques et dans certains moments, Jésus chantait. Dieu se réjouit et il chante avec nous. Alors comment tu peux expliquer, pasteur, est-ce qu'un chrétien peut chanter? Maintenant, la question, moi je dis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Alors si Jésus vit en toi et qu'il chante du maître Gims, ça c'est ton Jésus et toi. Mais je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Jésus chantait, oui, parce que la louange adoration était 100% homme. Et en tant qu'homme, il chantait. Mais il ne chantait pas n'importe quoi. Aujourd'hui, on est dans une génération bénie où il y a tous les courants de musique de toutes les cultures et il y a des hommes et des femmes consacrés qui jouent de la musique sainte et consacrée dans toutes les cultures et je dis amen à cela, amen. Mais comment tu peux éprouver du besoin? Je dis, ah oui, tu passes 3 heures à regarder TF1. Comment ça s'appelle avec l'émission avec le micro là, où on tape sur le buzzer comme ça, les gens sont... Hein? Tu es là, oui. Ah non, mais c'est juste pour ma culture. Non. Parce que les chants qui chantent là, est-ce que ton Jésus chanterait du Florent Pagny? Non mais parlons peu, parlons bien. T'imagines Jésus en train de chanter « Oh Marie, si tu savais ». Mais il n'y a rien de mal en cela, sur des belles paroles. Non. Posons-nous les bonnes questions. Aujourd'hui, ton corps est le temple du Saint-Esprit. L'arche de l'Alliance habite dans ton esprit. Jésus est là dans ton esprit. Est-ce que ton Jésus s'accommoderait avec du Francky Vincent? Ou du Kassav? Amen. Et après, dimanche, tu viens, on va louer Dieu. C'est Clara, vas-y, prie. Non. Parce que les choristes sont consacrés. Est-ce que quelqu'un me comprend mieux? Donc, la prochaine fois qu'on parlera de sophonie, c'est dans l'Ancienne Alliance, tu trouveras. Dieu aime la musique parce que lui-même aime se réjouir avec nous.
Et c'est sa personne, sa personnalité qui passe au travers de nos chants, de notre musique et de notre louange. Est-ce que l'Église comprend ça bien? Amen, amen. C'est pourquoi c'est tellement important de comprendre cette réalité. Je vais finir par cela, mais je réexplique encore. Nous devons devenir des experts dans ces choses-là. C'est-à-dire que la musique de Dieu, que Dieu a donnée aux chrétiens, pourquoi aujourd'hui c'est l'Église qui court après les références du monde, alors que c'est le monde qui devrait courir après l'Église? C'est parce que nous, les chrétiens, chantres, adorateurs et tout cela, nous sommes à un niveau de préparation et de professionnalisme inférieur aux gens du monde. Il faut se dire la vérité, je vous le dis. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que si le Seigneur t'a donné le don et le talent de pouvoir chanter, pas simplement être chantre consacré, mais même chez toi, donne-toi à fond quand tu loues Dieu, fais-le bien. Et David, qui a reçu le modèle par excellence de comment on loue Dieu sur la terre, sur le modèle divin, c'est-à-dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des paroles et de la musique qui a de la louange et de l'adoration, David ne jouait pas avec cela. C'est-à-dire qu'il a pris des Lévites, des hommes et des femmes mis à part pour cela. Et pas n'importe comment. Des gens experts dans ces réalités. 1 Chronique 15, verset 22, version Semeur. 1 Chronique 15, verset 22 dans la version Semeur. Version Semeur. Kenania, le chef des Lévites, était chargé de la direction du chant, car il était expert en la matière. Il était quoi? Expert dans la matière. C'est-à-dire que l'Église doit comprendre qu'on ne peut plus se permettre de donner à Dieu du low cost. Made in China. Quand je parle de cela, c'est-à-dire dans ton attitude dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Ça veut dire que si tu es chantre, travaille tes chants, maîtrise-les. Sinon, tu donnes au Seigneur du low cost et du pourboire. La mentalité avec laquelle tu sers Dieu, tu es au protocole, ne donne pas du low cost à Dieu. Tu travailles à l'accueil, tu travailles à la régie, tu contribues à ce que la maison de Dieu avance. Fais-le de tout ton cœur, sois un expert dans ça. C'est-à-dire, prends au sérieux tout ce qui touche à la maison de Dieu. C'est un état d'esprit. C'est dans cela que tu rentres dans le tabernacle de David. C'est pour ça que Dieu a dit, je rebâtirai le tabernacle de David, parce que le tabernacle de David avait cette mentalité. C'est pour ça aussi que Dieu dira que David est l'homme selon mon cœur. Est-ce qu'on comprend? Non seulement cela, quand tu liras le livre de 1 Chronique, David a fait tellement de choses pour établir cela. Et j'aime aussi ce verset. On peut lire dans 1 Chronique 23, le verset 5. Le verset 5, je le lis rapidement pour passer à bien partie. La Bible dit que David avait mis 4000 personnes pour louer l'Éternel avec des instruments. C'est-à-dire professionnellement. Quand on parle de professionnel, ça veut dire totalement dédié pour donner le meilleur à Dieu. Aujourd'hui, ce qui blesse et qui tue et qui fait la faiblesse de nos églises, c'est que nous ne donnons pas notre meilleur à Dieu. Donc, Seigneur, regarde, j'ai travaillé. Regarde, mon petit était malade. Seigneur, regarde, j'ai besoin de RTT. D'accord, mais quand il te reste les pourboires, c'est ça que tu donnes à Dieu. C'est une question de discipline et de priorité. Est-ce que l'Église me comprend? Je parle du tabernacle de David. Pourquoi ces choses sont tellement importantes? L'Église doit réapprendre à maîtriser la louange et l'adoration selon le tabernacle de David. Parce que c'est le modèle et le standard divin. Est-ce que l'Église me comprend? Je parle des musiciens, je parle des modérateurs, je parle de l'Église parce que nous sommes un seul corps. Pourquoi la musique est tellement importante? Parce que Dieu se dispense, Dieu se diffuse au travers des émotions, de l'atmosphère. Imagine un peu un chantre, un modérateur, un musicien qui, pendant qu'il dort, pris en langue, reçoit une inspiration, une symphonie qui vient du ciel. Mais quand il va la jouer ici, les anges descendent. Est-ce qu'on comprend?
Il n'a pas besoin d'avoir un look rasta pour ressembler et refaire de la musique comme les Jamaïcains, alors que lui-même, il est en banlieue française. Va à Kingston alors, frère. Est-ce qu'on comprend? Non. Il faut arrêter ça. C'est ça qui fait que la présence de Dieu, parce que dans les temps de louange, lorsque les choses sont préparées comme il faut, quand tu viens à l'église, tu es déjà préparé à partir de chez toi. Quand tu te réveilles déjà le dimanche, tu es déjà dans cette ambiance, dans cette atmosphère. C'est-à-dire que je vais rapidement communier. Toi-même, tu as un feu et tu viens rajouter au feu. Et à ce moment-là, des miracles, des délivrances durant les temps de louange et d'adoration. Combien de fois on n'a pas vu dans nos cultes des modérateurs arrêtés? Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez conscience que Dieu est là? Non, parce que ce sont des paresseux spirituels. Ils ne sont pas préparés. Alors que Dieu attend un culte en bonne et due forme. Je ne sais pas, l'église me comprend ce matin. C'est dans ces réalités-là, moi j'appelle ça la louange et l'adoration davidique, selon l'ordre et le schéma de David. Nous louons ce que nous connaissons. Quand je chante, je sais ce que je chante et pourquoi je chante. Quand je danse, je sais pourquoi je danse, comme David. Quand il a dansé avec un simple vêtement, lui en tant que roi, et sa femme dit, mais comment un roi si puissant, tu peux danser au milieu des serviteurs? Il dit, hey, c'est à cause de celui qui m'a choisi au lieu de ton père. Celui qui m'a tiré de la brousse. S'il faut, je danserai encore plus. Nous dansons parce que nous savons pourquoi. Est-ce qu'on est toujours ensemble, l'église? Et donc, lorsque la louange, la musique, que ce soit dans l'église ou dans ta maison, est faite selon le schéma du tabernacle de David, non seulement Dieu répond, mais aussi il y a l'atmosphère prophétique, c'est-à-dire que les musiciens, les chantres, les adorateurs, tous ceux qui servent dans la maison de Dieu, lorsqu'il y a l'atmosphère de la louange, de l'adoration comme il faut, nous pouvons tous fonctionner dans la dimension de la prophétie. Tu sais que quand tu prends les 100 et quelques psaumes, 145, 149 psaumes, 140, 150 psaumes, le tiers des psaumes ont été composés devant l'arche de l'alliance dans le tabernacle, et plus du tiers parle prophétiquement de la venue de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même citera les psaumes, même sur la croix, quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume 22. Ça veut dire que la louange et l'adoration, lorsqu'elle est pratiquée comme il faut, accélère la venue de la présence de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Je reviens encore sur David, parce qu'on est sur ça. 1 Chronique 25. On peut commencer à partir du premier verset, des 3 premiers versets. Darby, s'il te plaît. Darby. Là, on parle de ceux qui servent à l'église. On ne parle pas uniquement des musiciens, je parle de tous ceux qui servent à l'église. Verset 25. Chapitre 25, verset 1 Chronique 25, verset 1er à 3. Et David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service d'entre les fils d'Asaph et d'Héman et de Jéduthun, ceux qui devaient prophétiser avec des harpes et des luttes et des cymbales. Stop. On comprend que la musique accélère et favorise l'onction prophétique. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. L'onction prophétique, ce n'est pas simplement dire l'avenir, mais c'est précipiter. Prophète, ça veut dire porte-parole. En hébreu, nabi, N-A-B-I, porte-parole. Ça veut dire que ceux qui jouent de la musique peuvent parler de la part de Dieu. On a fait la démonstration dimanche dernier avec le diacre Gérald. Rien qu'avec le piano, tu entends Dieu te parler, vrai ou faux? Parce que l'atmosphère dans ton cœur change. Est-ce qu'on me comprend? Ici, on nous dit, David a mis à part. Le terme à part, c'est consacré. Et je reviens à ce qu'on a vu dans le texte tout à l'heure, dans le psaume 137. Si tu es sur une terre qui n'est pas consacrée, c'est-à-dire que tu es dans le monde, Dieu n'accepte pas tes sacrifices. Hébreu dira que nos paroles sont des sacrifices de louange, n'est-ce pas? Donc ici on nous dit, tu peux reprendre le verset s'il te plaît, on va jusqu'au verset 3. Et David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service d'entre les fils d'Asaph et d'Héman et de Jéduthun, ceux qui devaient prophétiser avec des harpes et des luttes et des cymbales,
Et le nombre des hommes employés au service était des fils d'Azaph, Zakur et Joseph et Netania et Acharéla, fils d'Azaph, sous la direction d'Azaph, qui prophétisaient sous la direction du roi. Jéduthun, les fils de Jéduthun, Guédalia et Tseri et Ésaïe, Achabia et Matithia et Shim'i, 6 sous la direction de leur père Jéduthun, qui prophétisaient avec la harpe pour célébrer et louer l'Éternel. Prophétiser avec la harpe pour célébrer et louer l'Éternel. On avait vu dimanche dernier que le prophète Élisée, lorsque il était devant une difficulté, pour prophétiser, il a dit « Amenez-moi un musicien ». Vous vous souvenez de ça? Il a dit « Amenez-moi un musicien ». Et lorsque le musicien est arrivé, la présence de Dieu est directement aussi arrivée. Est-ce qu'on se souvient de cela? L'inverse aussi reste vrai. Si la présence de Dieu est attirée par la musique, certains types de musique attirent aussi la présence des démons. Moi, je me souviens quand j'étais ado, je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui, des jeunes qui se revendiquent gothiques. Ça existe. Ou qui sont dans le heavy metal, ou je ne sais plus quoi, des choses comme cela. Et ils ne se cachent même pas pour dire qu'ils sont du côté obscur, vrai ou faux? Parce que la musique et les réalités desquelles sont inspirées les paroles et les, comment dire, l'atmosphère. Frère, tu vas dans un concert comme ça, tu reviens à la délivrance. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que la musique a la capacité d'influencer tout un mode de pensée. Dieu l'a mis, ce n'est pas par hasard. Quand tu regardes, si le diable sait que Dieu passe par la musique pour toucher et changer les gens, le diable aussi le fait. Regardez, quand tu fais l'étude historique du XXe siècle, beaucoup de courants de pensée révolutionnaires du XXe siècle ont toujours été accompagnés et avoir comme support la musique. Quand tu prends le mouvement des hippies, fais une étude, tu verras. Il y avait tout un style de musique, cette musique-là avait des valeurs, que ces gens-là se reconnaissaient dans ces valeurs, avec cette musique, consommation de drogue, etc., ça devient un mode de vie. Quand tu prends les Rastafari, c'est pareil. Est-ce qu'on comprend ce que je dis ou pas? Avec toute leur logique qui se revendique de l'empereur d'Éthiopie, descendant de Salomon et de la reine de Saba, et les Bob Marley et tout ce qui vont avec, et les gens qui se reconnaissent dans ce courant de pensée. Beaucoup de gens se sont convertis au Rastafari à cause de la musique, pas à cause de la prédication. Et les gens qui composent ce genre de musique doivent prendre de la ganja avant de composer. Vous dites, vous savez bien, non? Non, mon pasteur, c'est juste de la musique. D'accord, mais la musique est porteuse de sentiments, d'émotions et de mélodies. Même si on se cache en disant get up, stand up for your right, tu te bats pour tes droits, c'est militant, d'accord. Mais l'atmosphère à partir de laquelle cette musique a été composée, tirée. Vous savez, même au-delà de cela, on sait tous, quand on parle de la communication, la science le démontre aujourd'hui, que même au travers de la musique, on fait passer des messages subliminaux. Est-ce qu'on comprend le mot subliminal ou pas? Ce sont des choses que ton esprit est capable de saisir, même si ton intelligence ne le comprend pas tout de suite. Les publicitaires ont déjà maîtrisé ces choses-là, les partis politiques aussi. Et vous croyez que la musique ne l'a pas? Même si on chante la prairie, les oiseaux, les corbeaux, tu ne sais pas quelle est la musique subliminale, les messages qui passent derrière. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le but n'est pas de faire de nous des paranos. Le but est de checker. Je ne sais pas si l'Église me comprend. Amen, amen. Ce que je dis aujourd'hui fait soit la force ou la faiblesse de nos églises. De nos musiciens, de nos chantres, de ceux qui viennent, qui prient, qui chantent et qui louent et qui adorent avec nous. Parce que nous sommes légers dans ces standards-là.
Alors qu'on a vu que David, il rigolait pas avec ça. Il était des experts en ce qui concerne la musique, en ce qui concerne l'adoration, en ce qui concerne ces valeurs-là. J'en parle aujourd'hui parce que notre Église rentre dans une nouvelle saison. On rentre dans une dimension où Dieu a établi le tabernacle de David ici. Alors, nous devons devenir davidiques. Alléluia. Alléluia. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et je répète ces réalités. Il y a des messages, il y a des images que tu ne captes pas avec tes yeux ou tes oreilles naturelles, mais ton subconscient les capte. C'est comme des ultrasons pour les animaux. Ils entendent des sons que nous, à l'oreille, on ne peut pas entendre, mais ces sons existent. Alléluia. C'est pour ça qu'on doit devenir des experts dans ces réalités. Notre louange doit se reposer sur des vérités établies. Des vérités établies. Et quand je loue Dieu, je sais pourquoi je le loue. Quand j'adore Dieu, je sais pourquoi je l'adore. La musique a la capacité d'envoûter. Je ne sais pas si on se comprend. La musique a la capacité d'envoûter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au travers de la musique, de l'importance, de la puissance qu'elle a sur ton âme, peut affaiblir ta conscience et permettre que ta conscience soit manipulée. Comment tu peux expliquer qu'une jeune cadre qui travaille bien, qui arrive devant le concert de Johnny, qui peut s'appeler Johnny? Je ne sais pas si on se comprend. Des jeunes collégiennes tranquilles dans des écoles bien, Paris, centre, qui arrivent, oh Patrick, j'attends. C'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement. Et le livre d'Ecclésiaste dit ceci. Il dit, c'est le serpent mord le charmeur parce qu'il n'y a plus d'enchantement. C'est-à-dire que les gens qui jouent de la flûte là pour les serpents, toi et moi on sait, moi qui aime les reportages animaux, je peux te dire déjà, les serpents n'ont pas d'oreilles. De base, ça on le sait. Ils ont un organe interne, mais la flûte en réalité, ils n'entendent pas la flûte. Parce qu'ils n'ont pas d'oreilles. Ça c'est basique. Mais comment expliquer qu'un cobra qui fait 4 mètres, soit, toi tu es là, le fakir là, il a juste son petit truc, et il joue et le cobra ne lui fait rien. Bref, le son qui est là touche l'oreille interne du serpent et contrôle sa pensée. Pourquoi dans certaines cérémonies vaudou ou autres, pour que l'esprit se manifeste, il faut que le tam-tam joue à un rythme répétitif et bien, vrai ou faux? C'est pour cela que nous mourrons, parce qu'il nous manque la connaissance. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il rebâtit le tabernacle de David dans cette église. Il rebâtit le tabernacle de David dans ta maison, dans ta voiture. Alléluia. Et même quand tu loues Dieu sous la douche, loue bien. Chante de tout ton cœur. Parce qu'il y a des grands chanteurs, mais sous la douche. Est-ce qu'on se comprend? Mais tu loues Dieu, c'est bien. Maintenant, je voudrais finir par une dernière réalité, qu'une question qu'on m'a souvent posée. Mais pasteur, si moi je travaille dans un magasin à Leclerc, il y a la musique du monde, je fais quoi? Je dis, tu entends mais tu n'écoutes pas. Il y a une différence entre entendre et écouter. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de construire un nid sur ta tête. Ne cherche pas ça dans la Bible, c'est pas dans la Bible, rien. Est-ce qu'on se comprend? C'est une sagesse populaire. Donc, quand tu es exposé à ce genre de réalité, moi j'applique ce qu'on appelle la technique de l'éponge. C'est quoi la technique de l'éponge? C'est-à-dire que quand tu prends une éponge chez toi, tu l'imbibes bien, elle reste bien dans l'eau, profond. Et dans la journée, quand il y a la pression sur l'éponge, qu'est-ce qui sort? C'est l'eau qui était. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que l'éponge est tellement remplie d'eau que quand on lui met la pression, même si c'est la musique mondaine, j'entends mais je n'écoute pas. Parce que c'est ce que tu écoutes qui rentre dans ton esprit. Jésus dit, on n'est pas dans le monde, enfin on est dans le monde, mais on n'est pas du monde.
Donc c'est impossible, tu es à l'aéroport, tu attends ton avion, ils mettent du Johnny. Tu ne vas pas aller chercher le monsieur qui administre l'aéroport. On se comprend? À toi de prendre tes dispositions. Si tu travailles dans un endroit où il y a des choses comme cela, tu checkes. Mais au plus toi tu es rempli de Dieu, au moins ces choses-là vont influer sur toi. Je ne sais pas si l'Église m'a compris ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On va se mettre debout dans la présence du Seigneur. J'ai envie qu'on travaille encore dans cette atmosphère ce matin. Diagé, est-ce qu'on peut refaire comme dimanche dernier? J'espère que tu as toujours l'onction.